Parlons économie à présent avec cette filière qui s'organise, celle de la patate douce, comme la banane, la canne ou le cacao. Notre tubercule sucré-salé envisage de s'exporter et pour ce faire, elle compte sur deux acteurs, le pôle agroalimentaire régional, fort de ses 10 ans de recherche autour du produit, et surtout une vingtaine de producteurs prêts à inonder le marché hexagonal, des exploitants rassemblés dans le cadre d'un programme baptisé Patate douce Martinique 2015. Ce matin, Guy Raphaël René s'est rendu à Saint-Pierre afin de visiter l'une de ses exploitations de patates au quartier des Fontaines. Regardez. Sur son exploitation, Louis expérimente 3 variétés de patates douces qu'il devra livrer dans quelques mois, selon un cahier des charges imposé par le programme Patate douce Martinique. On nous a demandé une patate bien calibrée, bien ronde, et une patate sans défaut. Depuis mon plus jeune âge dans l'agriculture, j'ai toujours planté la patate et ça nous réussit bien. Depuis une dizaine d'années, des travaux de recherche et d'expérimentation ont été menés sur le tubercule et ont abouti à un projet ambitieux. Initié par le marché agricole d'intérêt antillais et la coopérative horticole de Martinique, il devrait déboucher sur des produits dérivés et une augmentation des volumes destinés à l'exportation. Notre objectif aujourd'hui, c'est de produire d'abord pour le marché local, en termes de consommation locale, de transformer une partie aussi au niveau local, puisqu'on a une industrie qui peut le faire. On pourra faire quelques produits surgelés et surtout des desserts. Mais l'objectif essentiel aujourd'hui pour permettre d'améliorer le revenu des agriculteurs, c'est de faire en sorte qu'on puisse attaquer le marché de l'exportation de la patate douce. Aujourd'hui, sur les 20 variétés cultivées en Martinique, seules 3 répondent aux standards européens. D'où la présence de ce spécialiste des plantes à racines et tubercules, dont l'expertise servira à tendre vers une uniformisation de la production. Le marché européen cherche des variétés à chair très orange. Et pour l'instant, on n'en a pas trop trouvé. Il y en a peut-être une ou deux qui pourraient convenir, mais ça demande quand même une investigation un peu plus prononcée pour voir un peu quel est leur comportement agronomique, parce que la couleur du produit, c'est une chose pour le consommateur, mais après, il faut pouvoir le produire pour que ce soit rentable pour le producteur. Pour l'instant, la Martinique ne produit que 3000 tonnes annuelles. Mais l'objectif d'ici 3 ans est de donner les moyens à la Guadeloupe et à la Martinique de produire conjointement 10 000 tonnes pour le marché hexagonal.